Cécile Untermaier. Ouf. L'Assemblée nationale doit vivre dans sa diversité, dans son opposition aussi. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup à tous les orateurs. Pour vous dire que nous, s'agissant de la Convention citoyenne, on est tout à fait partant et on n'a pas ressenti, peut-être un peu dans sa mise en place, mais on ne ressent pas du tout un dispositif de défiance vis-à-vis de l'Assemblée nationale. C'est un outil pour nous supplémentaire dans le répertoire de la démocratie participative et il s'inscrit, je crois qu'il est bon de le rappeler, dans un mouvement d'ensemble. Consultation citoyenne, elle existait avec la République numérique qui nous a interrogés en se disant est-ce que la consultation citoyenne, nous devions la faire au sein de l'administration ou au sein de l'Assemblée nationale? Et c'est un sujet qui n'a pas encore été réglé. Et puis, nous avons beaucoup travaillé dans le précédent quinquennat sur parfaire la démocratie, notamment avec monsieur le professeur Denis Baranger, sur ces interrogations. Donc, elles ne sont pas nouvelles. Et là, on est dans une illustration qui me paraît quand même intéressante parce que c'est pour la première fois, comme l'a dit Thierry Pech, que c'est au niveau national que l'on met en place un outil sous la responsabilité, en quelque sorte, du président de la République. Alors, il faut le dire aussi que c'est pas nouveau, que la participation existe beaucoup dans nos territoires, curieusement, qui sont en avance par rapport à nous. Mais les institutions, elles, ne se sont pas saisies de cette question des citoyens. Et on doit s'en emparer. Et moi, en tant que député, et vous autres aussi, j'imagine, nous devons faire en sorte que l'Assemblée nationale s'empare de cette question des citoyens. On ne peut pas laisser l'exécutif seul s'occuper de cette question. Et nous devons, nous, parce que nous sommes élus au suffrage universel et parce que nous sommes en contact direct avec les citoyens, revenir régulièrement vers eux. Et bien évidemment, je souscris complètement aux propos de Dominique Rousseau, que l'on connaît et qui a développé de manière extrêmement brillante cette idée de démocratie continue. Et il faut que nous la faisions nôtre. Il faut qu'à l'Assemblée nationale, nous ayons des outils nous permettant de consulter les citoyens. Ça fait un moment que nous... Et il est vrai que nous avons eu des résistances au moment où nous avons engagé cette réflexion dans l'acte 1 de la révision constitutionnelle. Et je pense que le bienfait peut-être du report de cet examen fera que nous pourrons peut-être avancer davantage sur une intégration du citoyen qui doit être présent dans la Constitution. Elle est d'abord pour lui, cette Constitution, avant d'être pour nous. Donc je crois que tout cela est bénéfique. Donc rôle de l'Assemblée nationale, me semble-t-il, et je vous interroge là-dessus, au niveau national, dans notre mode de fonctionnement, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir de la diversité avec une opposition multiple, et c'est important aussi de savoir l'entendre, ne pas se satisfaire de la diversité lorsqu'il y a le tirage au sort, mais aussi en tenir compte lorsque celle-ci résulte du suffrage universel. Et puis au niveau local, je pense que les députés doivent vraiment avoir ce rôle d'immersion, d'intermédiation, comme vous disiez, Madame Tubiana, d'intermédiation avec les citoyens. Moi, c'est ma première interrogation. Ma deuxième, c'est qu'il faut une séparation claire des pouvoirs. Parce que finalement, les citoyens nous renvoient une image d'impuissance en nous disant, mais finalement, vous nous écoutez, mais vous ne faites rien. Vous ne pouvez rien faire. Et je pense qu'il faut qu'on clarifie vraiment ce que nous sommes en capacité de faire, de ce que nous ne sommes pas en capacité de faire. Et je crois que même une majorité doit s'interroger sur son indépendance par rapport à un gouvernement, de sorte que le citoyen comprenne le fonctionnement des institutions. Pour le moment, me semble-t-il, le dispositif est massif. Comme vous l'avez très bien dit, nous sommes l'État, en quelque sorte, alors que nous sommes dans un rôle tout à fait différent. Et la dernière chose que je voulais... c'est Madame Tubiana qui m'y fait penser. Le sujet même de la Convention citoyenne porte sur une question environnementale majeure. Moi, il ne me semble pas que c'est à travers des mesures très concrètes, intéressantes, qui vont être présentées, mais c'est d'abord sur une prospective. C'est pour la mise en place sur le long terme d'une politique que nous devons poursuivre en matière environnementale, que les citoyens doivent aussi être convoqués. Parce qu'on doit faire prendre conscience du temps long de la fabrique de la loi. Et ce temps long de la fabrique de la loi, c'est aussi à travers ces intermédiations et à travers ce travail de la Convention citoyenne qui, me semble-t-il, avec un CESE qui devrait être, à mon sens, plus orienté
sur le futur, parce que c'est compliqué d'interroger le futur et de faire parler le futur auprès des citoyens. Il me semble que le CESE pourrait aussi porter cette mission de prospective qui n'est portée actuellement par personne, sinon par des universitaires brillants qui sont, je le pense, insuffisamment sollicités. Et ce sont à la fois les questions que je me pose et le souci que j'ai que vous puissiez y répondre. Je vous remercie. Pour le